Pour clore mes 5 années au secondaire dans le programme international de l'IB, j'ai décidé de créer une vidéo qui met en relation l'histoire et la monnaie canadienne. Voici donc 4 personnages ayant marqué l'histoire du Canada qui figurent sur les pièces de monnaie en circulation du 21e siècle. 21e siècle. Bon, alors on va commencer en force avec une pièce de 2001. Bon, ici on a la pièce standard 2001, mais ce n'est pas celle-là dont je vais vous parler. C'est plutôt celle-là ici, en 2001, un 10 cents, année des bénévoles, qui représente le 50e anniversaire de la création du groupe des Marching Mothers. Les Marching Mothers, c'est un groupe qui a été créé par Hélène Fairclough. Pour ce qui est d'Hélène Fairclough, cette femme était déjà bien présente dans les années 40 et dans les années 50 sur la place publique, puisqu'elle était déjà, elle travaillait déjà en politique et tout. Heureusement, un jour, elle a mis un fils au monde. Ce fils, c'est Howard. Howard, malheureusement, a été atteint d'une maladie, la poliomyélite. Cette femme, elle a fait énormément de bien pour le Canada, puisque c'est elle qui a créé le mouvement des Marching Mothers. Ce mouvement, eh bien, leur but, c'était de marcher de porte en porte dans les rues pour ramasser de l'argent, chaque fois des 10 cents. C'est pour ça qu'on retrouve notre pièce sur une pièce de 10 cents. Alors, bref, ils marchaient dans les rues et ils accumulaient de l'argent et tout l'argent était tout donné à une association, l'association qui était dirigée par un docteur, le docteur John Salk. Et leur but était de trouver un remède contre la poliomyélite. J'aimerais vous mettre une image ici de ce à quoi ressemble un enfant atteint de la poliomyélite. La poliomyélite, c'était la maladie à laquelle son enfant était atteint. Grâce aux avancements du docteur, on a pu trouver un remède en 1955. Pour finir, je pense qu'Hélène Fairclough mérite bien sa pièce de monnaie. En effet, grâce à elle, des milliers d'enfants ont pu être sauvés des atrocités de la mort. Non seulement, encore aujourd'hui, la marche des 10 sous, The March of Dimes, perdure encore et se renouvelle à chaque année en Ontario. Et maintenant, le groupe des Marching Mothers s'étend sur tout le Canada entier. En 2005, la mine décide d'émettre une pièce commémorant le parcours de Terry Fox. Pour ceux qui ne le savent pas, Terry Fox est un homme qui, un jour, a eu une maladie qui s'est plus tard propagée à cause d'un accident de voiture. Et bref, on a dû lui amputer la jambe. Terry, qui ne voulait pas être la victime dans cette situation, a décidé de tenter ce que personne n'a jamais osé faire. Il a décidé de parcourir le Canada d'un océan à l'autre à la course. Le 12 avril 1980, Terry Fox débute son marathon de l'espoir à St. John's. Après 143 jours de course, il a parcouru 5373 km, soit l'équivalent d'environ 42 km par jour. De plus, il a réussi à accumuler 22 millions de dollars pour la recherche contre le cancer. La pièce Terry Fox est la première pièce canadienne à commémorer un héros canadien. Personnellement, je vous invite à aller lire sa biographie. Son histoire est très inspirante. Comme Terry Fox, Cindy Klassen est une sportive canadienne. C'est une patineuse de vitesse canadienne qui a réussi l'impossible. Cindy Klassen est tout simplement l'athlète canadienne la plus titrée des Jeux olympiques d'hiver. Elle a réussi à avoir 6 médailles en 2 Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques de Turin, en 2006, elle a réussi à obtenir 5 médailles, ce qui la classe comme l'athlète canadienne la plus médaillée. C'est aussi la seule patineuse de l'histoire à obtenir 5 médailles aux mêmes Jeux olympiques. Alors, je vous présente le personnage Phil Jalmour Stephenson. Je vais l'écrire en bas, juste ici. Monsieur Stephenson, c'était un homme qui a participé à une des plus grandes expéditions dans l'Arctique polaire canadien. Alors, on a fait pour lui 4 pièces. Alors, on a la première pièce
qui représente 100 ans dans l'Antarctique. Je vais l'afficher en plus grand ici. On a fait 2 versions pour cette pièce, une polie et une autre non polie. Et il y a aussi le symbole de l'Antarctique. On peut voir une baleine qui est polie et non polie. Alors cette expédition, elle est intéressante puisque elle a été entièrement financée par le gouvernement canadien. Bon, il faut savoir que pour cette expédition, il y a eu 2 principales parties. Le Northern Party, qui était le plus petit parti dirigé entre autres par Stephenson, et ce parti se concentrait principalement pour cartographier la région de la mer de Beaufort. Bon, et ensuite il y avait le Southern Party, qui était dirigé par un monsieur Rudolph Martin Anderson. Le Southern Party s'occupait principalement de toute la recherche et de toute la collecte de données dans le golfe de la Couronne. Alors, lorsque les 2 parties sont arrivés à Victoria, il y avait eu 3 navires à leur disposition. Le premier, le principal, on l'a surnommé le Carluc, et c'est lui que le Northern Party, donc le parti de M. Stephenson, va prendre pour faire son expédition. Les 2 autres bateaux, c'est des goélettes, et je vais vous mettre une image ici d'une goélette. C'est 2 bateaux qui ont été utilisés par M. Martin pour faire son expédition dans le golfe de la Couronne. Le Northern Party de Stephenson débute son voyage en 1913. Et dès le début du voyage, il y a déjà un problème, puisque le 13 août 1913, le Carluc est bloqué dans la glace. Il ne peut plus bouger. Un beau jour que Stephenson allait chasser avec 2 autres guides, le bateau a dérivé et il s'est échoué sur l'île Wrangel. Le 7 septembre 1914, l'équipage qui est resté sur l'île Wrangel a été sauvé par un marchand américain. Pour ce qui est de l'expédition du Southern Party, eh bien, pour eux autres, ça s'est beaucoup mieux déroulé. Alors d'abord, dans leur expédition, ils ont dû s'hiverniser à Collins Point. Ils sont arrêtés là un hiver de temps, ils ont construit un navire, ils ont appris à chasser et ils en ont profité un peu pour redessiner, recartographier les frontières entre le Canada et l'Alaska. En été 1914, ils peuvent donc repartir, alors ils s'en vont jusqu'à le détroit Delphin et Union. Ils en profitent pour cartographier cette région et aussi apprendre à vivre un peu dans le grand froid polaire. Et ils ramassent aussi une tonne de données, conservent aussi beaucoup d'échantillons et ils font aussi des films vidéo. Les explorateurs en profitent aussi pour explorer le cours d'une rivière, Coppermine, qu'ils cartographient également. Au printemps 1915, ils cartographient et étudient l'Inlet Bathurst. Je vais vous montrer ça sur la carte. En été 1916, ce groupe décide de repartir vers Victoria. Mais là, un bémol, Stephenson, lui, on l'oublie, eh ben non. Stephenson, il va marcher sur la glace et il va finir par retrouver le campement de Southern Party. Ce qu'il veut, c'est des vivres, c'est des munitions et c'est de l'équipement pour aller cartographier et explorer la région de Beaufort. Alors, il décide de partir vers les îles Banks avec son équipage de quelques marins. Pour 3 ans, il va explorer cet endroit, il va cartographier une région qui n'a jamais été cartographiée de l'île Victoria. Il va découvrir plusieurs îles, dont l'île Broke et l'île Borden aussi, les îles Loghead et Megan. Alors, en 1918, l'équipage du Northern Party décide de retourner à Victoria. En conclusion, on peut retenir que ce voyage a permis d'apprendre énormément de choses sur l'article polaire canadien. Et encore, les données de Stephenson et de Martin sont toujours utilisées aujourd'hui, même 100 ans après leur exploration. Et nous voilà à la fin. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas pour m'écrire tous les commentaires que vous avez en tête. Je vais prendre le temps de tout lire. À une prochaine fois peut-être.
What?